Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau dans une petite vidéo de décoration. Alors j'ai décidé de changer un peu la disposition du bureau, rajouter quelques étagères, quelques décos, etc. Mais avant de commencer, je me prépare bien évidemment mon petit café et puis on attaque tout de suite avec les meubles. Je vous mets une petite photo de à quoi ressemblait mon coin bureau il y a quelques années de ça, donc quand on a emménagé, vraiment pas grand chose. Et au niveau inspiration, je voulais vraiment rester dans le blanc, le bois et un peu de verdure. Je commence tout d'abord par descendre mon meuble qui était dans ma chambre en fait, et j'en avais pas forcément l'utilité, enfin si, mais voilà, c'était pas, il y avait des tiroirs vides. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de descendre ce meuble Alex au niveau du bureau et monter mon petit meuble Kallax de chez Ikea. Je commence tout d'abord avec mon fils et mon mari à échanger les meubles, à les nettoyer avant de tout ranger. Alors je vous montre le rendu des étagères que j'avais trouvé chez Action. Et voilà, ma foi, ça a l'air pas mal du tout. Là je vais mettre quelques décorations. Juste ici, on avait anciennement le chauffe-eau et là du coup on a tout enlevé. C'était vraiment pas très joli. On avait un bazar en fait qui nous gênait, qui visuellement c'était vraiment pas beau. Du coup on a enlevé ça, mais en attendant de faire de l'enduit et fermer tous les petits trous qu'on voit ici, on a été chez Action. Aujourd'hui on a fait quelques magasins pour essayer de trouver un cadre qui est assez grand pour tout fermer. Et on a également acheté des plantes artificielles à faire suspendre en fait par là. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Voilà ce qu'on a trouvé chez Action. Je trouve que ça suit quand même bien avec les étagères et puis le côté un peu bois du bureau. On a trouvé cette plante artificielle
qui fait un peu, enfin franchement je trouve que ça fait assez vrai. De loin, voilà, ça fait pas trop plastique brillant, ça reste un peu mat. On a trouvé ça avec le petit panier en osier. Par contre je trouvais que c'était pas très long et pas assez fourni. On a trouvé également cette plante là, bon pas exactement de la même couleur et je trouve que ça fait assez vrai aussi, même si ça reste une plante artificielle. Du coup je pensais vraiment mélanger les deux plantes pour que ça soit un peu plus fourni et également un petit peu plus long. Et voilà, on a trouvé ces deux petites choses chez B&M. Du coup, j'ai aussi ressorti mon petit cadre que j'avais acheté chez B&M également, mais il y a quelques temps. Mon petit vase qui vient de chez Zodio. Il me semble qu'ils ont fermé. Il y a, dans le nord, en tout cas, Zodio n'existe plus. Et j'ai trouvé cette petite bougie que j'avais achetée chez Action il y a quelques années. Avant de passer à la décoration, j'ai encore une fois tout bien nettoyé, trié. Il n'y avait plus rien à percer, donc voilà, on a fini l'agencement. Maintenant je peux enfin compartimenter et trier ces deux petits tiroirs qui étaient intégrés dans le bureau. Clairement on s'y retrouvait plus. Au début c'est bien rangé, mais en fait on n'arrête pas de mettre plein de choses vu qu'on n'avait que ces deux tiroirs pour vraiment ranger. Ce meuble Alex, je le trouve hyper adéquat pour le bureau du coup. Ça me permet de bien séparer tout ce qui est dossier pour l'école, dossier pour tout ce qui est santé, et puis même compartimenter correctement mon petit tiroir pour les stylos. Bref, je suis vraiment contente de changer. Pourtant c'est pas grand chose, mais clairement le fait de voir que tout est bien rangé à sa place et rajouter un peu de déco, je trouve que c'est... Visuellement, voilà, ça change tout. C'est un petit coin cocooning pour lire, pour travailler, pour étudier. Bref, je suis ravie. Maintenant que le bureau c'est ok, je m'attaque à la chambre. Je compte faire plein de changements dans la maison, un peu par-ci par-là, et notamment dans la chambre à coucher. Et je vais bien évidemment filmer tous les changements. Mais pour le moment, voilà, je suis en train de chercher des idées, de peaufiner un petit peu, voir comment je peux l'agencer et optimiser de la place. Donc en attendant, je range quand même toutes mes affaires que j'ai dû sortir du meuble Alex. Du coup, je compartimente un petit peu tous les affaires, donc c'est-à-dire tout ce qui est petits pochons, crème solaire, enfin plein de petites choses comme ça, vraiment pour tout ce qui est voyage, sortie, etc. Je le mets dans un panier et puis je fais un autre panier avec tout ce qui est mes parfums, crème pour le corps, etc. Et l'autre c'est un peu un petit panier fourre-tout. Ensuite, en dernier, il me reste ma coiffeuse. Malheureusement, c'est une coiffeuse qui était très bien à l'époque et assez connue. Ça vient de chez Ikea et c'est la coiffeuse Malm. Alors ce qui est bien, c'est que c'est très grand, mais malheureusement ce n'est pas compartimenté et voilà, on arrive vite à cet état-là. Et le gros souci de cette coiffeuse, c'est que je n'arrive pas à ouvrir plus le tiroir, donc je n'ai pas accès au fond. En attendant, encore une fois, j'ai essayé de compartimenter ça comme je pouvais. Et voilà, de toute façon, plus tard, ça sera vraiment autre chose. Je pense que je ne prendrai pas de coiffeuse. Bref, ça, on verra dans une autre vidéo. En attendant, on continue l'organisation et le rangement.
j'en ai pas parlé, mais du coup, de base, j'avais décidé de mettre juste un cadre comme ceci. Mais finalement, mon mari m'a donné l'idée de mettre un petit clou juste ici et garder cet espace pour autre chose, la déco, du rangement, et plutôt mettre le cadre comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ça rajoute une petite touche de déco et en même temps, voilà, j'ai ici, toujours libre pour des petites décos. Là, on va mettre tout ce qui est libre et voilà. Je suis vraiment très contente. Je trouve que le après, ça c'est plutôt pas mal. Alors, je commence par là. On a mis le robot ici. Je trouve que ça a sa place et en même temps, je vois pas où est-ce que je pourrais le mettre. Mais là, ça gêne pas du tout. Voilà, les chaises, c'est les chaises de ma table que j'ai en plus, que j'utilise ici au lieu de prendre une chaise de bureau. Je trouve que ça match plutôt bien aussi. Le meuble Alex qui me prend tous mes affaires, les bricoles, les chargeurs, enfin bref, franchement il y a de quoi faire. Ensuite le mur, par contre par rapport aux inspirations, je n'ai vraiment pas trop chargé. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, on verra par la suite, mais pour le moment je suis satisfaite. Juste ici, bah voilà, l'idée de mon mari, c'est pas plus mal franchement quand j'ai envie de changer de déco. Au niveau du cadre, je peux également changer, soit mettre un peu plus grand ou mettre en mode paysage. J'ai essayé, normalement ça passe. Au niveau de la plante, j'ai demandé à mon mari de bien le fixer au plafond. De toute façon, c'est pas quelque chose de très lourd. Donc voilà, ça rajoute un petit quelque chose. Là, c'était l'étagère des livres. Là, ça sera la déco qui va changer au fil des saisons. Au niveau de l'imprimante, c'était de l'autre côté. Mais là, je trouve que c'est pas plus mal. Et derrière, on peut gagner un petit rangement également. Alors, le tableau, je suis très contente. Mais c'est vrai que j'aurais voulu que ça cache tout le mur, malheureusement. On n'a pas trouvé plus grand. Ce que mon mari a fait, c'est qu'il l'a vraiment bien fixé au mur. Et en bas, il a trouvé un petit carton qui peut... Enfin voilà, là on le cache parce que normalement il y a des trous. Et ça, on ne pouvait pas cacher autrement. Dommage que c'est pas la même couleur que le mur, mais ça on verra par la suite. En attendant de faire l'enduit, etc.
Donc voilà, ah oui, et le bureau, j'évite de charger, je mets pas grand chose dessus, juste ma petite lampe ici. Je sais pas si je vais garder cette lampe et là voir pour acheter une lampe tactile, parce que là au niveau des prises ça m'embête un petit peu parce que de ce côté là j'ai pas de prise et je suis obligée de faire passer hop tout ça par là. Et voilà, mais bon, c'est juste un petit détail. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné peut-être des idées de décoration. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like et surtout un petit commentaire. Ça peut être un petit emoji de fleurs, pourquoi pas. Ça va m'aider énormément au niveau du référencement. Malheureusement, YouTube n'aime pas qu'on soit un peu absente. Du coup, voilà, ça va m'aider énormément. Je vous remercie d'avance et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.